Bon les amis, hier j'ai parlé de Jean-Noël Barrot, notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui disait que la Russie était au bord du claquage, qu'il fallait absolument imposer maintenant un cessez-le-feu. Enfin, vous suivez la vidéo, elle est juste avant celle que je suis en train de publier là. Eh bien, j'ai été regarder un petit peu les chiffres, un peu plus en détail. Vous voyez. Donc, je me suis amusé à faire un petit comparatif BRICS versus zone euro. C'est juste les chiffres. Hein. C'est pas mes chiffres à moi. Alors, je précise, ce sont les chiffres du Fonds monétaire international. Donc, en 2024, donc les BRICS, c'est-à-dire le bloc Russie, Chine, Inde, Brésil, Afrique du Sud, ont une croissance moyenne, donc quand on prend dans tous les pays, on fait une moyenne, de 4,5%. La zone euro, elle, tourne autour de 0,8%. Alors je ne sais pas si vous voyez la différence quand même, elle est quand même assez importante. Alors eux, ils produisent, ils exportent, ils investissent, ils s'enrichissent, et nous, qu'est-ce qu'on fait on périclite, quoi, on s'appauvrit, quoi. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Encore une fois, c'est le FMI, c'est pas moi. Hein. Si on regarde un petit peu au niveau de l'Inde, qui est devenue la 5e puissance mondiale devant la France et le Royaume-Uni. Non mais c'est une dinguerie. La Chine, elle, développe son commerce avec l'Afrique et l'Amérique latine. Je précise l'Afrique, d'où on s'est fait virer. Grâce à qui? Vous allez voir, rue du Faubourg Saint-Honoré. Voilà, à Paris. La Russie, elle, continue de vendre son gaz et son pétrole aux pays qui veulent pas se tirer une bastos économiquement, quoi, tu vois. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique des lois, des dettes, on signe des accords de libre-échange, on met des règles, des taxes, etc., etc. Donc vous voyez un petit peu la différence. Donc Monsieur Barrot est au courant de tout ça, hein, bien sûr. Enfin, je veux dire, tout est accessible et disponible à tout le monde, et eux, ils ont 150 000 conseillers autour d'eux. Donc quand ils sortent des énormités pareilles, faut pas hésiter à leur mettre les chiffres dans la figure, juste pour leur expliquer qu'on est loin d'être idiot en fait. On est loin d'être idiot et on sait que tout ça, c'est un petit peu le dernier sursaut de la bête. Je veux dire, celui qui décide aujourd'hui, c'est celui qui est en position de le faire, c'est-à-dire celui qui a la thune, pas celui qui est en train d'agoniser. Or, nous, je vous laisse le soin de me dire ce qu'on est en train de faire par rapport à ceux à qui on impose des paquets et des paquets de sanctions et qui continuent, eux, d'en avoir strictement rien à faire de ce qu'on peut dire, penser, et qui continuent à s'enrichir et à grandir dans ce monde où nous on périclite. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. C'était juste une petite précision. Salut.